Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint, Père, merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement, de prière et de motivation. Merci Seigneur pour le soutien. Merci pour tout Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. La grâce, la paix, la vie, la bénédiction. Merci pour tout Seigneur. Tes bienfaits Seigneur sont nombreux, incomptables Seigneur. Nous te disons tout simplement merci. Reçois toute notre gratitude. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous avons un groupe sur WhatsApp et tous mes enseignements sont disponibles sur YouTube et Telegram. Que le Seigneur bénisse pour tous ceux qui soutiennent mon ministère, qui prient pour moi. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Soyez bénis, vous qui priez pour des gens. Soyez bénis, vous qui ne se limitez pas seulement à vous, qui priez pour le monde, pour un jour de paix, qui priez pour vos nations, pour vos dirigeants, pour des familles, pour des personnes, pour des inconnus. Que le Seigneur vous bénisse. L'intercession, c'est un secret de la prière. J'ai toujours dit, tout ce qui te concerne seul n'est pas puissant et n'intéresse pas le ciel. Il faut penser à prier pour les autres. Il faut être important dans ce monde. Il faut contribuer à la paix dans ce monde et au progrès de ce monde. Que le Seigneur te bénisse. J'ai pour toi un enseignement qui est très très important. C'est une motivation. Ça te permettra de ralentir un peu et d'aller au bon rythme sans t'étouffer. Lisons ensemble une portion des Écritures. Lisons ensemble une portion des Écritures. Matthieu chapitre 6, verset 27. Matthieu chapitre 6, verset 27. Matthieu chapitre 6, verset 27. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Ce sont les paroles directes et l'inquiétude peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ici, c'est une unité de mesure de l'époque. À l'époque, on mesurait comme ça. Jésus veut tout simplement te poser la question ou nous demander qui de nous peut augmenter quelques centimes, 40 centimes, 50 centimes à la durée de sa vie, qui peut rallonger sa vie par ses inquiétudes, même un tout petit peu. Qui peut rallonger sa vie. Est-ce que tu peux rallonger ta vie par tes inquiétudes? Est-ce que c'est le fait de t'inquiéter matin, midi, soir qui donne la solution, qui te permet de trouver la solution? Est-ce que ça prolonge tes jours? C'est la question que Jésus nous pose. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu veut te délivrer d'un stress énorme. La parole de Dieu veut te délivrer d'un poison silencieux. La pression, les inquiétudes. Parce que ce poison, ces inquiétudes détruisent beaucoup de vies. Ça détruit énormément de vies. Beaucoup de gens ne sont pas fatigués parce qu'ils ont trop travaillé, non. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a, je ne sais pas, l'insomnie, non. Parce qu'on passe toute la nuit à penser à son avenir. Parce qu'on passe tout le temps à penser à demain. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais me vivre longtemps? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que certains passent le temps à penser à ce que les autres disent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce que je vais manger? Je n'appelle pas ici à ne pas faire
de projet ou à être irresponsable. Mais ça, c'est vraiment perdre beaucoup de temps. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour dormir tranquillement, en attendant que demain arrive pour qu'on puisse voir comment résoudre les problèmes de demain. Et depuis que tu t'inquiètes, depuis des années là, est-ce que tu as véritablement eu la solution? Voilà, tu es fatigué, voilà, tu es malade, voilà, tu as tout genre de problèmes. L'inquiétude est là pour voler ta paix, c'est là pour voler ta stabilité, c'est là pour détruire même ta foi. Ce n'est pas en t'inquiétant que tu vas augmenter tes jours. Ce n'est pas en t'inquiétant que tu finiras par toucher au progrès. Le pauvre passe toute sa vie à s'inquiéter, mais il est pauvre toute une vie. À un moment donné, on a besoin même de se reposer, de faire un peu du vide pour avoir plus d'énergie. Ce n'est pas être lâche, non. Ce n'est pas être irresponsable. Je viens tout simplement te dire, vis simplement ta vie. Vis simplement ta vie. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a des choses que tu ne peux pas agir d'une façon directe pour changer sa position. Il faudra savoir ça. Il faudra identifier ça et faire cette différence-là. À force de s'inquiéter, plusieurs suivent aujourd'hui les faux prophètes. À force de s'inquiéter, plusieurs sont entrés dans la sorcellerie. Est-ce que le ministère va décoller? Est-ce que je peux m'en sortir? Voilà, on part chercher des hommes soi-disant des pères spirituels. On se retrouve dans la franc-maçonnerie. On se retrouve en train d'expliquer autre chose. On se retrouve en train d'expliquer que je suis un mystique christocentrique. On se retrouve en train d'utiliser l'expression des satanistes. On laisse le langage des chrétiens. Je viens t'appeler à vivre simplement ta vie. Tu te mets trop de pression. Trop de pression. Même dans ta prière, tu n'es pas obligé de prier comme les autres. C'est pas le fait de prier, de crier dans l'église qui montre qu'on est en train de prier. C'est pas les lèvres là que Dieu écoute, non. Le mouvement des lèvres là, c'est pas ça que Dieu écoute. C'est pas ça que Dieu regarde. C'est au cœur qu'il regarde. Plusieurs n'ont pas la parole pour placer des mots et des mots. Plusieurs n'ont pas la parole pour placer des mots et des mots. Mais ils ont un bon cœur. Mais ils prient simplement. Ils ont un bon cœur et ils prient simplement. Certaines font la concurrence des prières. Tout ça, c'est les inquiétudes. Tout ça, c'est les inquiétudes. Tout ça, c'est des choses qui détruisent la vie. Jésus te demande de ne pas t'inquiéter, d'avoir entièrement confiance en Dieu. Je vais te prendre une scène très simple que tu vis. Tu vis d'une façon même courante et régulière dans ta vie, mais tu ne te rends pas compte. Souvent, des problèmes arrivent, tu es dans le stress, tu ne sais pas comment tu vas faire, je peux prendre un problème financier, un problème de famille. Tu te dis, c'est fini, c'est le chaos. Tu vois, mais après, tu t'en sors toujours. Tu as eu des problèmes il y a cela 5 ans, il y a cela 2 ans. Tu as cru que c'était la fin de ta vie, mais tu es où aujourd'hui? Ta solution est venue. Tu as eu des problèmes financiers, des problèmes de foyer, des problèmes de relations, des problèmes au boulot. Aujourd'hui, tu avances. Pour plusieurs, ils sont toujours dans la même entreprise. Tu es toujours dans le même foyer. Tu as avancé jusqu'à ce que tu as encore fait d'autres dépenses, d'autres investissements. La foi, c'est aussi la tranquillité. Parce que plusieurs s'agitent et ils appellent ça la foi. La foi, c'est la sérénité. C'est la confiance en Dieu. Ça ne veut pas aussi dire dormir. Ça ne veut pas aussi dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire rester dans sa chambre, ne pas sortir pour aller chercher du boulot, pour aller travailler. Mais avoir confiance en Dieu. Certaines choses sont même là juste pour t'occuper en attendant. Tu peux tenter de t'inquiéter, oh, est-ce que demain ça va aller et tout. Alors que ce boulot que tu as, même si le salaire n'est pas grand, c'est juste que tu manges en attendant 1 an, 2 ans. Et voilà, tu es dans la promotion. Voilà, tu es dans le plan de Dieu. Voilà, tu es dans ce que Dieu avait prévu pour toi. Le petit enfant, quoi qu'on fasse, Jésus ne se lèvera pas petit et va commencer le ministère. Et même si Dieu a prévu des temps, il a commencé à 30 ans. Étant petit, c'est son père qui porte pour fuir, pour protéger l'enfant et tout. Parce qu'il y a un temps aussi pour toutes choses, selon que Dieu a programmé.
Ne t'inquiète pas. Il faut savoir que tu ne peux pas sauver le monde. Non, non, non. Tu n'es pas Jésus. Tu ne peux pas sauver le monde. Tu peux faire ta part à ton niveau. Le reste là, ce n'est pas sous ton contrôle. Déjà, tu n'as même pas assez de force. Je t'appelle à baisser un peu. Je t'appelle à arrêter un peu de t'inquiéter. Parce que l'inquiétude, ça enlève la paix, ça enlève la joie, ça enlève la stabilité, ça enlève l'équilibre. Certains sont dans les foyers, certains hommes, ils ne vivent pas le foyer. Parce qu'on s'inquiète toujours pour demain. Le lendemain, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Hier, tu t'inquiétais pour te marier. Aujourd'hui, tu t'inquiètes pour ce qu'on va manger. Et ce qui est bizarre, c'est que chaque année, on ne fait que manger. Les enfants ne font que grandir. Pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui pour cet enfant qui entre à l'université? Depuis qu'il est petit, depuis qu'elle est petite, c'est toi qui as bien pris soin de cet enfant. Quand je dis toi, le Seigneur t'a aidé et il t'aidera encore. Sa grâce va encore te localiser. Il a aussi prévu, hormis toi, il a prévu aussi une destinée pour cet enfant. Il faut baisser un peu le rythme. À force de trop se mettre la pression, à force de trop s'inquiéter, on finit même par détruire la vie que Dieu nous donne. Tu ne peux pas, par tes inquiétudes, augmenter 45 centimes, 50 centimes, et une coudée à la durée de ta vie. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ça ne peut pas t'augmenter une minute de vie. Au contraire, ça peut même troubler ton équilibre. Peut-être du mieux même. Certains gens s'inquiètent tellement on s'inquiète qu'on se demande même si on va vivre longtemps. Tout ça, c'est encore une main de l'ennemi. Et aujourd'hui, certains se retrouvent dans des problèmes de santé. Le mal des nerfs, la dépression et autres. Et on est en train de voir ailleurs, on est en train de lancer des missiles aux ennemis. Alors que c'est tes inquiétudes. Oui, les inquiétudes créent la maladie. Les inquiétudes peuvent te créer des troubles psychologiques. Les inquiétudes viennent te bouleverser. À un moment donné, baisse un peu. Certaines prient comme ça, ce n'est pas la prière, c'est les inquiétudes. Ah, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, c'est les inquiétudes. C'est les inquiétudes. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Que tu pries, tu ne pries pas, tu auras ça. Il faudra savoir ça. Il y a des choses comme ça. Regardez par exemple les gens du monde. Il y a des choses que Dieu a prévues. Il a prévu son soleil pour telle personne demain. Que la personne prie, la personne ne prie pas, le soleil brillera sur sa tête. Il faudra savoir qu'il y a des choses comme ça. Après à prier avec un peu de paix. Après à prier avec la paix, la stabilité. Certains prient avec beaucoup d'agitation. Je viens de te dire que l'inquiétude, c'est un voleur. C'est un bandit. Elle vient pour voler ta paix intérieure. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, lève tes mains vers le ciel. Fais connaître tes besoins au Seigneur, pas des prières, des supplications, des actions de grâce. Laisse le Seigneur s'occuper du reste. Regarde ton petit bébé. Il ne veut pas savoir si la France va mal, ce n'est pas son problème. Il ne veut pas savoir si Donald Trump est posé dans ce qu'il fait ou pas. Il n'a rien à foutre de ça. Il ne veut pas savoir s'il faut qu'on change de président au Cameroun ou pas. Ce n'est pas son problème. Il ne veut pas savoir si le président ivoirien est vieux ou est jeune. Ce n'est pas son problème. L'enfant sait qu'il va manger à telle heure. Il ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. Et voilà, à l'heure là, il a le boulot. Il a la nourriture. Toi, un homme, l'enfant là, il ne s'inquiète pas. Il sait qu'à telle heure, il aura la nourriture. Et tu te bats, tu donnes. Le problème, c'est que plusieurs ne se positionnent pas comme des enfants devant Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit d'être à l'exemple, de regarder ces enfants-là, de faire. Les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Les enfants ne s'inquiètent pas. Ils ont une confiance en eux là vraiment, ça fait partie de leur ADN. Le problème, c'est que nous marchons avec le Seigneur comme des adultes. Nous nous prenons pour des grands. Alors qu'en réalité, on n'a pas de force. Nous sommes des bébés. Spirituellement même, nous sommes des enfants. Nous sommes dépendants du Seigneur. Ne crois pas que c'est parce que tu as le boulot. Et c'est ça, ce côté charnel que les gens ne comprennent pas. Ne crois pas que c'est parce que j'ai un boulot que forcément je vais manger demain. Ne crois pas ça. Je connais des gens qui travaillent. Je connais des gens dans le monde où j'ai connu des gens qui ont travaillé de grands postes, ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont même pas de maison. Aujourd'hui, ils ne sont même pas en location parce qu'ils n'ont pas de quoi payer un loyer.
Tu crois pas que c'est parce que tu travailles, on te paye à la fin du mois que tu auras de quoi manger demain? Et c'est encore ce côté charnel des chrétiens. Tu as l'assurance parce que tu as un gros compte bancaire. Et c'est quand c'est vide que tu commences à t'inquiéter. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas confiance au Seigneur. Tu as confiance à tes comptes bancaires et tout. Mets pas ta confiance dans ces choses-là. Les gens qui ont acheté des terrains, ils n'ont pas pu construire dessus. Ils ont acheté des maisons, ils ne sont pas entrés. Ayant des millions. Les gens qui ont le salaire, mais ils ne peuvent pas profiter de ce salaire. Dès que le salaire tombe, que l'enfant tombe malade, le salaire tombe, c'est l'urgence. Le salaire tombe, c'est un problème. Ne crois pas que c'est parce que j'ai un gros salaire que j'ai l'assurance. Non, non, non. Ton assurance, c'est en Christ. Ta paix, c'est en Christ. Et il te demande de ne pas t'inquiéter. Il te pose la question, est-ce que par tes inquiétudes, tu peux augmenter 1 centime, tu peux augmenter 50 centimes, tu peux augmenter un demi-mètre, tu peux augmenter une coudée à la durée de ta vie. Depuis que tu t'inquiètes, est-ce que tu as augmenté ta vie? Tu as au contraire fragilisé ton existence. Je vais te dire que les inquiétudes détruisent ta paix. Ça détruit ta foi. Les inquiétudes viennent de l'ennemi. Les inquiétudes viennent de la chair. La foi n'est pas dans les inquiétudes. La confiance en Dieu n'est pas dans les inquiétudes. La confiance en Dieu n'est pas dans les calculs mathématiques, humains, charnels. C'est pas parce qu'on a beaucoup que forcément demain on aura de quoi manger. Certains n'ont pas de quoi manger et le lendemain, ils ont de quoi manger. Cette ville était assiégée, le peuple de Dieu était assiégé. Il n'y avait pas de quoi manger, tout était cher, le peu qui avait même, c'était grave. Et le prophète a parlé. Demain, il y aura de quoi manger. Ce qui est cher aujourd'hui là, demain là, ça sera au prix de rien. Ça serait même versé là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et celui qui n'a pas cru, qui a voulu contester, a été écrasé. Le peuple a écrasé cette personne en partant chercher de quoi manger gratuitement. À un moment donné, quand ça ne donne pas à tes petits calculs là, laisse tomber. Laisse tomber. On peut te donner l'argent comme ça. C'est moi qui t'ai dit. Peut-être vous blaguez le Seigneur. Un jour, je manquais de quoi manger. J'étais dans ma chambre d'étudiant. Je souffrais déjà ce temps. J'étais même très malade. Les attaques mystiques, c'était grave. C'était à Douala. Toute la journée, j'étais là. Je suis sorti pour faire un tour le soir. On avait coupé même le courant. Il faisait un peu déjà noir là. Ce jour, le soleil s'est couché tôt, comme on dit. Je marche et arrivé, j'ai un problème. Avec les cailloux, des petites pierres à Douala et tout ça. C'était à Makepe du côté de Petit Pays là-bas, aux environs de Petit Pays. Voilà, j'ai un problème au pied parce qu'un caillou m'a fait quelque chose là. Je me baisse, je ramasse une pièce de 500. Je dis toujours, c'est très, quand tu ramasses l'argent, c'est vraiment dangereux. Hein? Il y a un milieu là. Ça peut être là que c'est posé sans problème, comme ça peut être un piège. Il faudra savoir ça. J'ai dit ça aux jeunes plusieurs fois, ils avaient dit, c'est ce qui s'est passé au Cameroun un temps, et du côté de l'Ouest là-bas. Donc, il faudra faire attention. Il ne faut pas marcher en disant, oui, je vais aussi ramasser, ça peut être un piège. Je me baisse, je trouve les 500. Je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Comme c'est pas dans mes habitudes, mais je ne sais pas, j'ai pris. Directement, pour ceux qui connaissent bien Douala, Bijou, Makepe, là, voilà, c'était là. Directement, je m'en vais, je traverse le côté de la route. Je prends un taxi pour aller rejoindre ma mère. Et là-bas, elle m'a donné de quoi manger et toutes ces choses et tout. Parce que j'étais là chez mon père et mon père n'était même pas là. Vous voyez, ces 500 m'ont permis de payer le taxi. Parce que j'avais même pas 200 pour rejoindre ma mère. Pour qu'elle puisse me donner quelque chose, un peu de consistant pour des jours en attendant. Tu peux simplifier. Mais si tu sais que ce jour, je marchais là, je n'avais pas d'équilibre. Non seulement j'étais malade, fragilisé, le ventre était encore vide. Des gens ont eu des promotions comme ça. Des gens ont eu des récompenses comme ça. Il y a tellement et tellement de cas. Ne t'inquiète pas. On ne dit pas de rester là, croiser les mains en attendant. Non, je suis sorti. Je marchais quand même. On dit souvent l'homme ne reste pas dans la maison. Les opportunités, c'est dehors. Certains restent même à l'église, matin, midi, soir, le pasteur. L'église pour toi, c'est quoi? Les 4 murs. Les opportunités, c'est dehors. C'est dehors.
Des fois, quand ça ne va pas, marche comme ça pour rien. Je parle aux hommes, je parle aux femmes. Je ne dois pas une femme vagabonde qui marche pas de plat. Parfois, marche comme ça. Tu peux saisir quelque chose en route. Voilà pourquoi dépose ton CV partout. Je viens te dire, l'inquiétude ne construit rien. Ça détruit au contraire. Ça détruit, ça détruit, ça détruit, ça détruit. Ne t'inquiète pas. Et fais confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance entièrement à Dieu. Simplifie ta marche. Simplifie ta vie. Ta vie. Il y a des choses qui ne sont pas programmées pour toi. Hein. Il faudra que je te dise la vérité. Tu vas monter, descendre. Si tu forces, ça va te créer des problèmes. Certains veulent sauter les étapes. Simplifie ta vie. Simplifie ta vie. Simplifie ta vie. Simplifie ta vie. Les choses de Dieu viennent dans la simplicité. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en cherchant tous les hommes de Dieu de la ville. C'est aussi bien, souvent, de chercher des solutions, mais il ne faut pas que c'est l'inquiétude en réalité qui est en train de te faire ça. Je ne dis pas aussi de ne pas se soucier qu'il y a un problème, mais véritablement, de ne pas passer sa vie comme si tu n'avais pas de Seigneur, comme si tu n'avais personne, comme si tu comptais sur tes propres forces. Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu aujourd'hui? La simplicité, c'est une force spirituelle. Certaines même se fatiguent souvent, les jeûnes répétés, les multiples. Parfois, ce n'est pas la discipline spirituelle, c'est l'inquiétude. Oui, il y a des jeunes là que ce n'est vraiment pas agréable. Je vous dis la vérité. C'est bon, tu pries, tu as quand même ta récompense, mais c'est pas comme ça que Jésus nous appelle à prier. Ça c'est à quoi de... C'est un lance jeune sur jeune. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas, il ne cherche pas Dieu, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. Parce qu'on s'inquiète tellement. On dit je jeûne, je ressors du jeûne, je rejeûne. C'est pas ça qui... On connaît des églises qui jeûnent matin, midi, soir et qui n'arrivent même pas à chasser un petit démon. Oui. On connaît des hommes de Dieu qui passent toute leur vie à jeûner, mais qui n'arrivent même pas à voir quelque chose. Qui n'arrivent même pas à imposer les mains à un malade et ça essaie de changer. C'est bien le jeûne, mais quand ça se fait avec la foi, l'abandon entièrement à Dieu, c'est une bonne chose. Mais quand c'est l'inquiétude qui te pousse véritablement à jeûner, bon, on peut t'accorder ça. J'aimerais te dire, laisse ton lendemain entre les mains de Dieu. Laisse l'avenir entre les mains de Dieu. Déjà, le présent, même tu n'arrives pas à contrôler, laisse l'avenir entre les mains de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous appelle d'être prévoyants, mais pas de véritablement s'inquiéter au point de ne pas être stable dans son présent. Laisse ton avenir entre les mains de Dieu. Laisse demain entre les mains de Dieu. Laisse l'année prochaine entre les mains de Dieu. Laisse le mois prochain entre les mains de Dieu. Laisse l'avenir de tes enfants entre les mains de Dieu. Tu vas te marier. Tu vas t'en sortir. Tu auras des enfants. Tu auras la promotion. Tu auras le travail. Aie confiance en Dieu. Tu ne finiras pas ta vie seul. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Ça a peut-être commencé comme ça, mais ça ne finira pas comme ça. Aie confiance en Dieu. Parce que quand Dieu veut te bénir, il t'apprend à marcher d'abord simplement, ayant confiance en lui. Abraham a d'abord marché simplement, ayant confiance en Dieu. Au fur et à mesure, la richesse est venue. Il est devenu riche, il est devenu fort riche. Dieu a pris Joseph à marcher simplement. Regardez comment Joseph vivait en prison simplement. Il savait qu'il faut qu'il soit libéré, mais il n'était pas inquiet jusqu'à ce point. L'inquiétude des barreaux n'ont pas détruit sa foi. Les barreaux étaient là, ça pouvait être un sujet pour s'inquiéter et tout. Joseph savait, vous voyez, prévoyant, il sait qu'il faut qu'il soit libéré, retourner dans la maison de son père, mais il a confiance en son Dieu. Et voilà, lui qui voulait tout simplement retourner, revoir sa famille, il est devenu l'intendant de l'Égypte, la grande Égypte, qui était la superpuissance de l'époque. Dieu ne nous appelle pas à tout contrôler, mais à remettre tout entre ses mains. Dieu ne t'appelle pas à tout contrôler. Ne te crois pas fait parce que tu n'arrives pas à contrôler. Ne te crois pas fait parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Ne te crois pas fait parce que tu ne sais pas, tu veux travailler pour le lendemain. Tu ne sais pas parce qu'on te demande de ne pas t'inquiéter, t'agiter pour demain. Ne te crois pas fait pour ça. Il faut choisir la bonne part. Ta santé aujourd'hui est une fondation pour demain. Si aujourd'hui tu passes ton temps à réfléchir à demain, quand demain viendra, tu n'auras pas la force de porter ce que demain a prévu pour toi. Quand tu rentres souvent du boulot, non, lave-toi bien.
Fais ta méditation, regarde, je ne sais pas, une émission. Couche-toi, tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu te reposes. Tu as besoin de repos. En réalité, dans ta vie, ce qui te fatigue aujourd'hui, ce n'est pas le travail, parce que plusieurs n'ont même pas ce travail. C'est les inquiétudes. C'est les inquiétudes. Ça t'a volé ta paix, ça t'a volé ton énergie, ça t'a volé ta stabilité. Et c'est en train de voler en réalité ton présent. Quand tu t'occupes de tes enfants. Certains passent leur temps matin, midi, soir dans la Bible, à l'église et tout. Ils oublient qu'ils ont des enfants, ils oublient le foyer. Tu penses qu'ils sont allés chercher Dieu? Non, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. Souris pendant que tu es en train de manger ce bout de pain, l'autre viendra pour demain. Et à chaque jour suffit même sa peine. Les difficultés de demain viendront, tu porteras ça demain. Laisse aujourd'hui dans son aujourd'hui. J'espère que on se comprend. Nous jouons trop le rôle, je ne sais pas, nous jouons des rôles qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous est pas donné de jouer. Ton avenir entre les mains de Dieu, non entre tes mains. C'est pas parce que tu as étudié, tu as fréquenté que tu penses demain tu vas travailler. Et ça me fait mal quand je te dis ça. J'ai un de mes petits qui est parti, il est sorti ingénieur. Il est parti, il n'a pas travaillé. Certains gens n'ont même pas fréquenté et qui sont aujourd'hui en train de travailler. C'est juste pour te faire comprendre que c'est pas parce que tu as de nombreux diplômes, c'est pas parce que tu es en train d'évoluer à l'école que forcément tu auras un grand boulot. C'est ça qui détruit les gens en Afrique. Certains disent, j'ai le boulot, depuis j'ai fréquenté, je n'ai pas le travail. Tu penses la vie c'est comme ça? Tu penses la vie c'est comme ça? Plusieurs même travaillent, ils ne sont même pas dans leur domaine. Ils ont étudié peut-être, je ne sais pas, dans un domaine technique. Aujourd'hui, ils font dans le commerce, ils font dans autre chose. Tu vois, c'est ça que je veux, c'est ça que le Seigneur Jésus veut nous enlever aujourd'hui. C'est pas parce que tu es marié que ce foyer va tenir. Et c'est pas parce que tu es célibataire que tu ne vas pas te marier. C'est pas parce que tu as des diplômes que tu vas travailler. Aujourd'hui, certains accusent le système qu'ils ont des diplômes, et je ne sais pas, ils ne trouvent pas le travail, qu'il faut que le président démissionne. Dans certaines familles, on est en train de pleurer. Pas parce qu'il faut le président démissionne, parce que celui qui devait travailler est enterré. Il faut l'enterrer là à la morgue. Tu vois un peu. Donc tu ne contrôles pas tout et n'essaye pas de tout contrôler, n'essaye pas de jouer tous les rôles. Certains jouent jusqu'à jouer le rôle de Dieu. C'est toi qui pries, c'est toi qui pries, Seigneur, donne-moi, c'est toi qui veux encore en même temps chercher. C'est toi qui veux fabriquer. Tu as prié, va faire ton boulot, le reste, ça regarde le ciel. Attends, les combats spirituels que nous menons, quand moi je prie par exemple, je déclare des choses sur la vie de quelqu'un. Moi je finis, je suis tranquille. Après on dit, oh apôtre, j'ai trouvé du travail. Apôtre, bientôt je vais me marier. Apôtre, j'ai été délivré. Apôtre. Moi je ne sais pas comment ça s'est passé. Je te dis vrai. Et nous les enfants de Dieu, alors nous ne savons vraiment pas comment ça se passe. Les sorciers peuvent encore expliquer en détail, oui, nous sommes quittés la nuit, on a marché, on est parti dans tel corps, on a fait ceci, pendant qu'ils étaient en train de... Les sorciers expliquent souvent ça. Je ne sais pas si tu as eu à suivre des témoignages. Même des enfants sorciers, des enfants vampires. Ils se lèvent là, la nuit, il faut faire attention. Hein. Tu peux avoir une femme ou un mari là, il est vampire. Il faut faire attention, surtout quand tu es dans une maison avec un époux, une épouse. Chaque fois, tu vois des choses bizarres, il y a des visions bizarres. Il faut faire attention. La maison parfois n'est pas bonne ou ton compagnon ou ta conjointe ne sait pas trop. Il se lève la nuit comme ça, pendant que tu penses ta femme en train de dormir. Il faut faire attention à vous les femmes, quand vous accouchez. Il faut faire attention à la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie familiale qui se transmet de génération en génération, généralement par les femmes. Il faut faire attention. Pendant que tu es en train de dormir, fais attention aussi. Quand tu te lèves souvent la nuit, tu te promènes dans les rêves. Tu es en train de voler avec les super puissances. Généralement, c'est la sorcellerie. On t'a bien initié, on est en train de t'initier, tu es en train de grandir. Et le moment viendra. Avant ça. Pendant qu'elle est en train de dormir, là, tu penses qu'elle dort, elle s'est levée, sortie de son corps, partie se balader partout, faire du mal, entrer dans des maisons et autres. Les sorciers peuvent expliquer ça comme ça. Mais nous, les chrétiens, véritablement, nous ne connaissons pas l'autre là. Dès que nous finissons de prier, nous dormons. Que les anges de Dieu, c'est le ciel, ça, nous, c'est eux qui travaillent. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre travail. Vous voyez l'avantage que nous avons? Ce n'est pas notre travail. Toi, quand tu pries après Dieu tes os, tu sais comment ça s'est passé. Tu ne sais pas. Alors, fonctionne aussi comme ça dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Aie confiance en Dieu. Et quand l'inquiétude veut me frapper, dépose tes inquiétudes au pied du Seigneur. Plusieurs personnes prient mal. Deux fois, ne vient pas dire, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela et tout.
Des fois, viens déposer tes inquiétudes. Seigneur, je m'inquiète du lendemain. Ça, c'est plus honnête. Parce que certaines ne voient pas leurs prières aussi parce qu'ils sont menteurs dans la prière. Ils pensent même tromper Dieu. Viens souvent déposer tes inquiétudes. Dis souvent, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, ça m'effraie. Seigneur, je ne sais pas. Là, il va travailler tes inquiétudes parce que l'inquiétude que tu déposes, si tu veux maquiller en priant là, Dieu, lui, le lien, c'est la foi. Dès que tu maquilles l'inquiétude, ça dit que tu n'as pas la foi et tes prières ne sont pas entendues. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors tu viens déposer ce manquement-là. Seigneur, je m'inquiète vraiment pour le lendemain. Là, c'est encore plus honnête. Tu es devenu jouer au super-héros alors qu'en réalité, c'est l'inquiétude, donc il n'y a pas de foi, donc c'est pas agréable au Seigneur. Ton rôle, c'est d'obéir. Tu ne peux pas jouer tous les rôles à la fois. Le lendemain entre les mains du Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, ton lendemain n'est pas entre tes mains. Oui, que ce soit entre les mains des sorciers, ou que ce soit entre les mains du diable, ou que ce soit entre les mains du système, ou que ce soit entre les mains des Kio, une chose est sûre, ton lendemain n'est pas entre tes mains. On ne dit pas ici que tu n'as pas une certaine... J'ai toujours enseigné là-dessus, tu as ta responsabilité sur le chemin de ta destinée. On ne dit pas ici, ne plus rien faire, j'attends le lendemain. Fais ta part. Et le reste là, ne t'inquiète pas. C'est ce que je suis en train de te dire. Et c'est pas le fait que, et ne t'appuie pas sur le fait que tu as fait quelque chose. Si tu ne fais pas aussi ta part, c'est un problème. Mais ne crois pas, c'est parce que tu as fait qu'il y aura la solution forcément. Ton lendemain est véritablement entre les mains de Dieu. Abandonne-toi à lui. Un seul mot, ta vie change. Un seul mot, la vie de Joseph a changé. Un seul mot, la vie d'Abraham a changé. Un seul mot, une seule huile versée sur sa tête, sur son front, sur son corps, la vie de David a changé. Le reste là, c'était juste le temps en attendant qu'il s'asseye sur le trône. Un seul mot. Tu peux tenter de t'inquiéter aujourd'hui alors que le trône est prévu pour toi. David aussi a eu des problèmes. David fuyait même. David s'est entouré même des gens pour sa protection. Mais quand l'heure était arrivée, David était assis sur le trône. Il a prévu des lendemains meilleurs pour toi, j'aimerais te dire. Ne t'inquiète pas, aie confiance en lui, simplifie ta marche. Tu es en train de te compliquer les choses, Voilà, plusieurs surtout aujourd'hui les faux pasteurs parce qu'ils veulent compliquer les choses. Je t'appelle à prier aujourd'hui. Je t'appelle à obéir aujourd'hui. Je t'appelle à avoir confiance en Dieu aujourd'hui. Je t'appelle à ne pas t'inquiéter aujourd'hui. Je t'appelle à ne pas t'inquiéter parce que tu ne peux pas augmenter une coudée à la durée de ta vie. À l'époque, c'est une ancienne unité de mesure 45 centimes, 50 centimes, donc demi-mètre. On peut prendre ça comme ça. Tu ne peux pas augmenter, tu ne peux pas rallonger ta vie par tes inquiétudes. Au contraire, tu brutalises même ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Aie confiance en lui. Il a prévu pour toi le meilleur. Il y a des gens même que tant que certaines personnes ne vont pas partir, tant qu'ils ne vont pas sortir de certaines zones, rien ne viendra. Donc toutes les inquiétudes, ça ne sert à rien. Et souvent, c'est dans le calme, c'est même pas souvent, dans le calme, la sérénité, c'est où il y a la connexion parfaite avec le Seigneur. Des fois, il y a des gens qui te quittent. Certaines personnes partent, des choses, certaines opportunités t'échappent. Quand tu es calme, tu dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Certaines opportunités sont des pièges. Certaines personnes viennent pour te perdre du temps. Parce que j'ai dit dans mes enseignements, il y a des gens qu'on ne peut pas les atteindre. Et qu'on ne peut pas les atteindre, la méthode c'est de les faire perdre du temps. Il y a des gens que quand il y a une grosse situation devant eux, ils se mettent dans la grande prière. Qu'est-ce que le diable fait, lui qui est malin? Il envoie des esprits nuisibles. Va suivre cet enseignement, les esprits nuisibles, partie 1 et 2, tu vas comprendre beaucoup de choses. On envoie des esprits nuisibles. C'est des démons faibles qui ne se montrent pas, très calmes là. Et ils vont te perdre le temps. Ils ont perdu des décennies aux gens comme ça. Parce que tu es toujours près d'un grand combat. Au nom de Jésus, la maladie. Lui, il n'enverra pas la maladie. Tous les examens seront toujours négatifs. Mais tu as mal ici, après tu as mal là-bas. Tu t'amuses en partant à l'hôpital, tu guéris sur le chemin. Arrivé à l'hôpital, tu n'as rien. Toi qui avais la fièvre, tu étais à 40 degrés. Ton mari a testé, ta femme a testé, tu as testé l'enfant, tu as vu. Arrivé à l'hôpital, c'est 37. Le docteur, il met ses écouteurs là. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Non, c'est bon. Votre santé, c'est vraiment parfait. Dès que tu sors de l'hôpital là, ça continue. Tu n'auras jamais malade. On ne va jamais déclarer, voilà, tu as un problème. C'est en train de te perdre du temps. Perdre du temps. Fatigué alors que tu n'as rien fait. Tu vois un peu. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas te prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On te perd le temps. Faut faire attention.
Les inquiétudes sont là aussi pour te perdre du temps. Ça fait partie même des esprits nuisibles. Pour te perdre du temps. Tu n'es pas en train de vivre le présent, tu penses à demain. Quand demain arrive, tu n'as pas... Parce que c'est dans le présent qu'on a la force pour porter le futur, pour porter... C'est aujourd'hui qu'on a la force pour porter demain. Et aujourd'hui, tu es dans demain qui n'est pas encore là. Et demain, tu n'auras pas la force pour porter demain. Voilà comment tu es troublé. Tu es en train de vivre aujourd'hui, mais tu penses que tu vas mourir très tôt. Tu vas mourir quand? Tu as même eu cette pensée-là. Tout ça, c'est pour t'inquiéter. Oui, tu vas mourir tôt quand? Vis ta vie. Vis ta vie. Vis aujourd'hui. Remets le reste entre les mains du Seigneur. Jésus nous appelle à ne pas s'inquiéter. Et il faut aussi savoir que Dieu ne te demande pas vraiment, ou la vie ne te demande pas vraiment d'être vraiment parfait. Parce que là, vraiment, tu ne le seras pas. Ça, c'est clair. Parfois, certains sont en train de prier, ils mènent leur petite vie chrétienne, elle est très bien même, c'est très appréciable par le ciel. Les anges aiment vraiment ta douceur, ta façon de prier, de prier de qualité. Certains gens prient 10 minutes par jour, mais c'est 10 minutes de qualité, c'est 10 minutes de pureté. Maintenant, tu lèves, tu commences, tu veux la copier les autres. Au nom de Jésus. Il faut souvent écouter, va souvent à l'église de réveil. Tu restes un peu calme pendant qu'on lance la prière. Tu ne pries pas, tu restes calme. Tu écoutes, tu regardes le pasteur, tu vas commencer à 90%, tu vas commencer à lâcher. Certains arrêtent même les micros, tu arrêtes les cordons. C'est avec ça qu'on est en train de faire la rediffusion. Certaines portent des baffes. Oh, c'est quoi ça? Et voilà, tu es en train de les imiter. Certains étaient tranquilles dans leur marche chrétienne. Aujourd'hui, ils sont en train de suivre les faux prophètes. Tu vois, tout ça, c'est les inquiétudes. On a tout gâté. Parce qu'on veut toujours faire plus. On veut toujours, non. Deux fois, Dieu ne te demande pas le plus. Deux fois, tu dois tout simplement attendre. Deux fois, deux fois, Dieu ne t'appelle pas à prier plus. Non. Ta prière, c'est déjà bon. Le problème, c'est que ce n'est pas encore le temps pour certaines choses. Abraham priait plus, mais ce n'était pas encore le temps d'Isaac. Est-ce que tu sais qu'entre la promesse et Isaac, il y a 25 ans? Est-ce que tu sais ça? Joseph priait plus. Il a même interprété les rêves. Ça a encore fait 2 ans d'oubli. Et c'est après même 13 ans, dans un ensemble, dans un total, que Joseph se retrouve à cette position élevée. Il y a des choses qu'il faut attendre. Ce n'est pas par tes inquiétudes que tu vas changer quoi que ce soit. On nous appelle à persévérer dans la prière. On nous appelle à être prévoyants. On nous appelle aussi à demander le pain d'aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui la parole du jour. Donne-nous aujourd'hui la nourriture physique, spirituelle, l'opportunité du jour. Aujourd'hui, fais d'abord l'enfant. Fais d'abord l'enfant avec ton mari. Le reste là, on va voir ça après. Regardez en Europe. On les a dit ne faites pas d'enfants. Bon, en Afrique aussi, on exagère. On fait les enfants en désordre et après, on commence à se plaindre. Mais en Europe aussi, on les a dit non, ils veulent économiser. Mais à la fin, regardez, ils ont toujours des problèmes. Est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a plus de problèmes qu'en Afrique? Les gens mangent vraiment. J'ai remarqué ceci aux États-Unis. Les gens mangent parfois, ils ne sont même pas vraiment posés. Tu vois? Et certains finissent leur vie comme s'ils n'ont pas d'enfants dans un foyer. Parce qu'on disait que non, c'est pour économiser, c'est pour ceci. Voilà qu'on a toujours des problèmes financiers. Les problèmes viendront toujours. Tant que tu es sur terre, la terre n'est pas un paradis. Ce qui veut vous faire croire que la terre est un paradis, c'est faux. Raison pour laquelle, deux fois, branche ta télé, mets ton émission, prends un bon verre, tu bois, regarde ton émission, rentre souvent un soir, tu dis je ne prends pas un deuxième travail, je ne prends pas un troisième travail, je vais prendre ce temps pour passer un temps de qualité avec ma famille. Certains s'inquiètent tellement. Tu es dans la chambre avec ta femme. Le temps que vous pouvez être ensemble, vous pouvez, je ne sais pas, exprimer votre amour. Tu es en train de t'inquiéter. Ça va. Est-ce que je vais? Elle aussi est en train de manquer ta chaleur. Voilà. Tu vois qu'à la fin, tu es en train de rien vivre. Ne t'inquiète pas. Ne dis pas quand j'aurai un travail, je serai en paix. Quand je veux me marier, je serai en paix. Certains sont dans les foyers, veulent sortir. Ne dis pas c'est parce que mon compte est grand que je serai en paix. Ne dis pas c'est parce que quand mon compte sera grand, je serai en paix. Tu peux avoir des milliards, tu n'es pas en paix. Puis j'ai des pasteurs là que tu vois ne sont pas en paix. Ils ont dit quand le ministère sera grand, à force de forcer, ils ont fini par toucher ce qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, ils ne sont pas en paix. Et ils sont obligés de continuer parce que c'est la mission qu'ils ont signée le diable. Égarer les gens, donc continuer pour égarer. Et comme ils n'ont pas le courage, je ne sais pas, de revenir vers le Seigneur pour la repentance, voilà. C'est pas
c'est pas en ayant beaucoup que tu auras la paix. Plusieurs ont beaucoup, ils n'ont pas la paix. Certains dans leur maison mangent le pain sec et on a la paix. Il y a des maisons où on sert la viande dans le plat et il n'y a pas de paix. Il y a des foyers où tu as des bijoux, tu as tout ce que ton mari te donne, les voitures garées, les cadeaux, tu n'es pas en paix. Certaines restent comme ça, là, elle est seule là, après, pam, quelqu'un vient, c'est le mariage. L'autre avec toi, il t'amène à Paris, il t'amène en Afrique, partout. Il ne peut pas t'épouser. Il faut laisser les hommes comme ça, qui vous amènent partout là. Puis il ne peut pas voir il peut pas acheter un bon vin, il vient voir ton père. Il ne peut pas bien, je sais pas, acheter un bon cadeau, il vient se présenter. Là, il t'amène partout. Il faut arrêter ces histoires-là. Ces histoires. Je vous ai tout dit, la romance, c'est bien. Mais la romance a ce côté énergétique-là. C'est-à-dire, on est bien, les cheveux sont en l'air, on roule à 390 sur l'autoroute, on visite les musées, on visite ceci et cela et tout. C'est bien comme ça, là. Mais un âge, surtout toi, la femme, c'est un âge, tu n'auras plus tous les critères du romantisme. Et c'est où les romantiques, là, vont te laisser. Parce ils regardent partout, comme tu les vois, là. Comme ils sont romantiques, là, c'est comme ça que toutes les filles sont en train de séduire partout. À un moment donné, il faut accepter. Toi, quand tu es une femme, la femme a la capacité d'apprendre à aimer. Parce que déjà, elle ne sait même pas qui va l'épouser. Les hommes regardent, certains hommes disent que moi, je ne peux pas épouser une fille qui n'est pas bonne. Je ne peux pas épouser une fille qui n'a pas de grosses fesses. Je ne peux pas épouser une fille qui ne craint pas Dieu. Je ne peux pas. L'homme peut décider comme ça. Mais la femme, l'homme peut regarder à l'église, il dit, bon, c'est la sœur-ci que je veux. Toi, tu es là comme ça, là. Déjà que si on sait même que tu es en train de tourner autour du frère, ça serait un peu bizarre. Bon. C'est bizarre pour notre façon de voir dans cette génération. Si on sait là que tu tournes même autour du frère, tu vois, donc toi-même, les prières vont seulement te finir. Oh, Seigneur qui fait, il me voit. Seigneur qui fait, il me localise. Le gars, lui, quand il te localise, il vient te dire. Il vient directement te dire. Avant que tu dis non, lui, il vient te voir, tu vois. Tu vois. Il faut venir voir les parents d'une fille. La dot peut être même à crédit. On a vu dans la Bible. Jacob a épousé Rachel à crédit. La Rachel qui était même censée être sa première femme, c'est à crédit. Tu vas me dire comment ça, à crédit. Jacob a travaillé pour Rachel. Mais au moment de se marier, on a donné plutôt Léa. On a dit à Jacob, Laban a eu un deal avec Jacob. C'était une certaine forme de compromis. Qu'est-ce que tu vas faire? Prends Rachel. Bon, la bonne expression, pour t'expliquer simplement ce que Laban voulait dire à l'époque. Couche avec Léa cette semaine, la semaine prochaine, tu as Rachel, et tu travailles encore 7 ans, et Rachel t'appartient. Donc, c'est-à-dire, il a commencé à consommer le mariage. Et il travaillait pour rembourser la dot. Donc, tout dépend de la famille de la femme. On peut même dire qu'on ne prend rien. Le mariage biblique, c'est quand les parents de la fille donnent la main de la fille. Ça, c'est déjà le mariage. La mairie, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais voilà le mariage. L'église n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas le problème de l'église. Il faudra savoir ces choses-là. Donc, si tu es en train de vivre avec une femme et que les parents savent que vous êtes là, pas que vous avez forcé. Si vous avez commencé au concubinage, va voir les parents de la fille. Tu dis, papa, tu t'assois, surtout les hommes. J'aime les hommes parce que les hommes sont souvent compréhensifs. Tu dis, papa, voilà. Chez nous, par exemple, je suis au Cameroun, je suis Bamileke. Il y a beaucoup de familles chez nous qui ne prennent. Il y a les familles, certaines familles qui ne peuvent pas prendre la dot tant que vous êtes en location. Ils vont vous bénir, ils t'acceptent comme beau-fils et tout, et on te dit, va, quand tu seras chez toi, certains papas, c'est comme ça, tu m'appelles. Oui. Parce que lui ne voit pas pourquoi prendre 3 millions, 2 millions et tout, pour que vous partez encore souffrir. Donc, il y a des familles comme ça. Mais ça a aussi beaucoup changé chez les Bamileke. Les gars, maintenant aussi, veulent leur cacher. Moi, je te parle des époques où il y avait vraiment la dignité. Certaines familles ont gardé cette dignité-là. Parce qu'on n'est pas en train de vendre la femme. Ça sert à quoi de verser des millions de dot ta fille, pas souffrir, après on lui vend dans la sorcellerie. Parce que plusieurs font ça, ils viennent avec toute la dot et après on te vend. Donc, tout dépend de la famille de la femme. C'est ça le mariage, devant Dieu. Parce qu'on a trompé plusieurs sœurs comme ça. Est-ce que vous avez l'acte de mariage? Non, ça ne dépend pas. Ça ne vient pas de Dieu, sort de ce foyer. Je connais plusieurs comme ça. L'acte, c'est bien tout ça, mais le mariage commence quand la famille de la femme sait que tu es là. J'insiste beaucoup sur la famille de la femme parce que, par exemple, on voit Abraham, il envoie son serviteur aller prendre la femme d'Isaac sans que lui-même ne soit présent. Et Jacob, même que nous parlons, se marie avec Rachel et Léa, loin, il n'y a personne de sa famille. Nous sommes d'accord, même Isaïe, son frère, n'est pas là. Déjà qu'il a eu des points avec son frère. Ni son père, ni sa mère n'est là.
Mais le mariage pourtant a eu lieu avec Laban, les amis de Laban et la famille de Laban. Tu peux te marier, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Un célibataire est plus heureux que toi. Donc ne te dis pas, c'est quand j'aurai le mariage que j'aurai la paix. C'est bien, je parle souvent de l'élévation qui guérit. Mais il y a les guérisons qu'il faut l'attraper maintenant. Il y a les choses que Dieu te donne cette année, la vie te donne cette année. Si tu n'enjoies pas ça comme on dit au Cameroun, si tu ne prends pas plaisir à ça maintenant, l'année prochaine, là, tu vas regretter. Certaines choses sont là pour passer. Certaines opportunités, il faut les attraper, les saisir maintenant. Oui. Pendant qu'il y a encore de la joie même dans ton foyer, profite bien. Parce qu'il y a aussi des temps, il y aura des problèmes. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Même chez les pasteurs, il y a des temps que ta femme et toi, là, vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Il faudra savoir ça, qu'on ne vient pas vous mentir. C'est comme ça, les êtres humains. Quand il y a deux, moi, je dis souvent que quand il y a deux hommes, il y aura problème. Il y aura problème. On supporte juste, on grandit, on avance. Parce que tout ne peut pas te plaire sur l'autre. Si tu as un pasteur que tout ce qu'il fait te plaît, même son habillement, on t'a envoûté. Ça, c'est l'un des premiers signes d'envoûtement. Quand tu vois quelqu'un commencer à jurer par son pasteur, c'est l'envoûtement. Parce que l'homme de Dieu peut bien parler, sa voix ne te plaît pas. Ce n'est pas un problème, mais ça ne passe pas dans ta tête. Mais tu écoutes bien les enseignements, mais tu sens quand même ce côté qui dit non, la voix s'il ne me plaît pas, l'habillement s'il ne me plaît pas. Oui, même à l'intérieur de toi, tu ne parles à personne, mais c'est là. Si quand tu regardes un homme, si tu ne vois pas le côté là, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Certains disent souvent, c'est l'amour, j'aime tellement, tu ne jures que par lui, tout ce qu'il fait bien. Mais quand on te délivre demain, tu dis, hey, ça se transforme même en haine. Tu vois que c'était l'envoûtement. Tu vois. Ne t'inquiète pas trop. Ne t'inquiète pas trop. Ne t'inquiète pas trop. Certains pays passaient le temps à s'inquiéter. On va faire comment? Commencer à suppléer d'autres pays. Pardon, donnez-moi. Après, pour un matin, gisement de pétrole. Gisement de gaz. Est-ce que vous savez que Dieu est tellement terrible? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre l'eau douce, l'eau qu'on boit et les autres eaux? Est-ce que vous savez que ce n'est pas toutes les eaux qu'on transforme pour boire? C'est un truc que je ne savais pas. Il y a les pays qui sont le désert, mais ils ont des grandes réserves d'eau. Est-ce que vous savez ça? L'eau peut-être a les grandes puissances. Est-ce que vous savez que les États-Unis prennent l'eau au Mexique? Ce n'est pas celui comment Trump menaçait le Mexique, non, il faut augmenter les parts d'eau. J'ai dit les États-Unis prennent une grande quantité d'eau au Mexique. Tu vas dire comment? Il faut bien comprendre. C'est pour te dire Dieu est merveilleux. C'est un pays, tu vois, sur le désert comme ça, ils ont l'eau à boire. Tous les pays viennent chercher l'eau à boire. Les gens voient que sur le désert, il n'y a rien. Là-bas, c'est là-bas que le diamant sort. C'est là-bas que l'eau sort. Pourquoi tu t'inquiètes? On ne dit pas de ne pas être on ne dit pas d'être paresseux, mais ne dois pas t'inquiéter. Et bénis qui y veut. Tu peux travailler 1000 ans, tu n'as rien. Quelqu'un arrive le même jour, pam. Quand la grâce t'accompagne, le reste est facile. Ne t'inquiète pas, laisse un peu, baisse un peu. Même ta marche chrétienne est une marche chrétienne de qualité. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église matin, midi, soir. Non. Ton devoir de chrétien ne se limite pas à l'église avec ton pasteur. Dans ta maison, on doit sentir le christianisme. Tu te balais, tous les jours tu laves l'église, ta maison est sale. Tu n'as pas suivi comme Jésus disait, ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Le service de Dieu commence aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Certains transforment les autres, eux-mêmes ils ne se transforment pas. Le service de Dieu commence d'abord par toi, commence dans ta maison. Et ça se voit aussi à l'extérieur. Depuis que tu es pentecôtiste, tu vas à l'église, tu méprises maintenant ton mari disant qu'il est païen. Non, non, non. Ça, c'est pas l'église. C'est pas l'église de Jésus. Ça, c'est les 4 murs des hommes. Ou celui qui est placé devant, tu l'appelles pasteur, là, c'est ça. C'est ça, t'as pas d'église. C'est pas ça l'église de Jésus. C'était le temps qu'il fallait rester, prendre toi et ta famille, tu dis je donne ce temps à Dieu. Non, c'est pas le genre de temps là que Dieu prend. Dieu en réalité ne prend même pas ton temps. Faudra ça. Il faut vous expliquer la profondeur des choses. Ne dis pas que le temps que tu devais prendre soin de ton enfant, de ton mari, chaque temps tu es à l'église. Tu rentres au lieu de préparer le repas pour ta famille, tu es à l'église, tu n'es pas en train de chercher Dieu. L'histoire du bon samaritain, eux, ils traversaient comme ça dans la prière. Et ils traversaient comme ça, étant très saints. Au nom de Jésus. Nous allons à l'assemblée. Tes émotions peuvent créer la chaleur du Saint-Esprit. La fausse chaleur du Saint-Esprit. Oui, tes émotions. Je sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Tu es en train d'aller à l'église. Voilà, tu laisses un blessé. Tu laisses un blessé. Voilà un blessé qui a été agressé. Tu traverses, tu pars à l'église. Tu pars aux choses de Dieu.
Dieu là, c'est où? Il est où? Tu peux nous dire où il est exactement? C'est comme ce pasteur franc-maçon qui s'agite sur les réseaux. J'ai suivi, il parlait qu'il faut déposer la nourriture, Dieu vient manger. Regardez le satanisme dans l'église. Est-ce que ça, c'est quelle façon de rabaisser? Tu vois, ça, c'est la franc-maçonnerie. Vous pensez qu'il est en train de bien enseigner, il est en train de rabaisser votre Dieu et en train de présenter en réalité Satan. Il dit que tout esprit qui se respecte doit manger de la nourriture. L'esprit d'abord ne mange pas la nourriture physique. Et les deux, ils ne connaissent pas les Écritures. Même tous les sacrifices qu'Isaïe a eu à faire, Dieu n'a jamais mangé ça. Ça les a été révélé plus tard. Parce qu'un temps, ils gonflaient d'abord par leurs sacrifices. Comme toi qui gonfles en disant, c'est pas que je donne trop les offrandes, c'est parce que je prie beaucoup. Quand tu atteins certaines dimensions, Dieu va te dire que depuis que tu as commencé ta marche chrétienne, tu n'as prié que 2 fois, tu vas croire. Moi, le premier jour, j'avais véritablement prié, c'était le jour que je mourrais. Le jour que je mourrais, c'est ce jour-là que j'ai vu le Seigneur. Après avoir fini, c'est une longue histoire, je ne suis pas là pour expliquer ça. C'est ce jour que le Seigneur m'a visité. Certains ne sont même pas nés de nouveau. Tu es parti te baptiser, tout. Tu sais ça. Tu sais que tu es né de nouveau des années plus tard. Plusieurs ne sont pas nés de nouveau le jour qu'on les baptisait. Ils sont nés de nouveau 5 ans après. Je vais qu'insister sur cette affaire pour que vous ne soyez pas surpris de vous retrouver en enfer. La nouvelle naissance n'est pas le fait que tu entres les eaux du baptême. C'est bien d'entrer les eaux du baptême. C'est bien. Jésus l'a fait, c'est bien. Mais c'est quelque chose de spirituel. Si ton cœur n'a pas changé, si ta conscience n'est pas bonne, si tu ne t'es pas engagé à suivre le Seigneur, tu n'es pas baptisé. Celui à la croix, il est parti au paradis, il est passé par quelle eau? Mais il est bien passé par Jean-Baptiste. Et ce qu'on ne veut pas vous dire aujourd'hui, et c'est encore un enseignement franc-maçon, pour aller au Père, on passe par Jésus. Tout le monde le sait. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que vous refusez d'accepter, c'est qu'on n'arrive pas à Jésus sans passer par Jean-Baptiste. Tant que tu n'es pas passé par Jean-Baptiste, tu ne peux pas arriver à Jésus. On va encore bien lire Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance. On produit des fruits dignes de la repentance. Tu vois, voilà comment les francs-maçons font des choses. Oh, les sacrifices, même tout ce que tu donnes là, Dieu n'a jamais touché. Si tu m'envoies une offrande, que voilà, apôtre, voilà une offrande, voilà 100 € par exemple, et que je pars retirer à la banque, je dépose là en billets. Bon, prenons même les billets, prenons plusieurs billets qui font 100 $ ou 100 €. Si je me lève le matin et qu'un billet manque, non, je commence à regarder à côté. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'a jamais touché ça. Dieu n'a jamais touché à un pasteur. Jamais de la vie. Si ça a disparu, suspecte tout le monde jusqu'à ta propre femme. Dieu n'a jamais touché une offrande. Il faudra savoir ces choses-là. C'est ça. Ça nous permet d'acheter les appareils et tout. Ça, ce n'est qu'à mon niveau. Pour certains hommes de Dieu, ça leur permet de voyager et faire le tour du monde comme ils font, s'acheter des belles voitures et tout. Mais il faut savoir que ce soit ceux qui gèrent mal, ceux qui gèrent bien. Dieu n'a jamais touché à tes 5 francs. Tout ça même, c'est pour te bénir même plus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a jamais touché un animal que le peuple d'Israël passait le temps à découper. Il faudra savoir ça. Quand on dit souvent, donne le meilleur des sacrifices. Et quand tu donnes pour que l'œuvre de Dieu avance. Certains donnent comme s'ils achetaient quelque chose. Et tout ça, ça naît souvent des inquiétudes parce qu'on s'inquiète tellement. On se dit qu'en donnant beaucoup, on sera plus béni. Tout ce que tu vois à l'église, ce n'est pas les offrandes. La plupart, ce n'est pas l'offrande. C'est les inquiétudes. C'est l'expression des inquiétudes. En donnant plus, on sera plus béni parce qu'on a peur du lendemain. Tout ce que tu vois, les gens donnent à gauche, à droite, les 10 000 €, tout ça là, ce n'est pas les offrandes agréables. C'est tout simplement l'expression de leurs inquiétudes. On s'inquiète pour le lendemain. Est-ce qu'on sera riche? Est-ce qu'on s'en sortira? Voilà le peu même, ce qu'on appelle le capital que Dieu t'a donné. Tu peux tout donner en disant c'est pour l'œuvre. Ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. C'est pas que tu t'inquiètes pour le lendemain. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu as confiance en l'homme qui est là. Il faut faire des choses de qualité. Tu vois jusqu'à où? Voilà pourquoi j'aime prendre des enseignements sur la vie réelle. Vous voyez jusqu'à où l'inquiétude amène plusieurs personnes. Plusieurs personnes ne sont pas des chrétiens. Ça a échoué chez les marabouts. On vient continuer à fouiller partout. Pourquoi ils peuvent quitter d'un homme de Dieu un autre facilement? Voilà pourquoi dès qu'ils arrivent sur un live, ils n'entendent pas « Au nom de Jésus, tu vas recevoir. » Oh non, ils zappent d'abord. Tu vois, eux-mêmes, ils dirigent leur propre marche chrétienne, alors que voilà un message que le Seigneur prépare pour eux. Un message qui peut même te faire des économies. Puis ils ont pris leur capital pour aller donner, parce qu'on a pris des versets bibliques hors contexte, on les a balancés ça. L'inquiétude est une preuve que tu diriges toi-même ta vie, ou tu laisses ta vie dirigée par des mouvements, hormis Dieu. Quand le compte bancaire sera plein, tu t'en sortiras. Quand tu vas te marier, tu seras en paix. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, quand tu vas, tout sauf Dieu. C'est ce que l'inquiétude fait en réalité. Tout sauf Dieu. Parce que Dieu, c'est la foi.
Nous marchons le Seigneur par la foi, par la confiance en lui, l'abandon en lui. Dis-toi que je travaille, mais je ne compte pas sur mon travail. Tu penses pour être élevé, il faut quoi? Le capital. Qui t'a dit ça? Pour être élevé, il faut l'opportunité au moment qu'il faut. Certains gens sont devenus riches à cause du coronavirus. Je connais un homme, moi qui faisais dans l'électricité au Cameroun. Lors du corona, lui, il dormait qu'à l'hôpital. Vous savez qu'à un moment donné, les infirmiers démissionnaient pour protéger leur santé, surtout quand le nombre se multipliait. Lui, il a bossé matin, midi, soir. Et il bossait. Quand il se repose, c'est à l'hôpital. Il est sorti de là avec un cachet qu'il n'a jamais eu. Vous savez, il y a eu des primes. Vous savez qu'à un moment donné, même ceux qui restaient à l'hôpital, qui décidaient de continuer avec des primes, l'État versait de l'argent en désordre. Il fallait que le service hospitalier tienne. Ce qu'il cherchait depuis des années. En tant que petit assistant, je ne sais même pas, mais je ne me rappelle plus bien. Ce qu'il cherchait depuis des années, il a eu ça en une période. La grâce de Dieu. Et dans la vie même, est-ce que vous savez que certaines personnes ne prient pas trop, mais tout marche bien? C'est parce que c'est la qualité qu'on cherche. C'est pas le fait de chanter matin, midi, soir qui monte, chanter, prier. Tu es en train d'exprimer tes inquiétudes. C'est tes inquiétudes, ça montre le charnel même. Laisse Dieu au contrôle. Laisse Dieu au contrôle. Tu as oublié une chose. Dans tes inquiétudes là même, tu as oublié de t'inquiéter pour l'essentiel. Inquiète-toi pour le fait que ta vie n'est plus dirigée par Dieu. Inquiète-toi pour le fait que ta chair a pris la relève. Inquiète-toi pour le fait que la chair est en train d'imposer. La chair est en train de dicter sa loi là où l'esprit devait parler. Voilà pour ce que tu dois t'inquiéter. Inquiète-toi pour ta vie spirituelle. On va travailler là-dessus. Il y a quelques matériels qu'on va essayer d'avoir encore. Ça permettra que juste après les directs, quelques temps après, on a la rediffusion. On va plus tenir compte. On va faire les enregistrements externes hormis YouTube. Hormis TikTok plutôt. Parce que TikTok lui prend souvent du temps. L'algorithme veut réécouter tout le live pour voir s'il y a des mots. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi on dit soutenir les ministères. Il n'y a pas un ministère sans les finances. Ne te trompe pas là-dessus. Même si tu ne donnes pas, quelqu'un donne. Quelqu'un donne. Moi-même, je donne. Donc c'est comme ça. Donc on va essayer d'enregistrer, on met TikTok, on va plus dépendre de TikTok, ça nous permet de vite avoir des rediffusions. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour le fait que tu ne parles pas en langue. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour le fait que tu ne vois pas des choses. Ne t'inquiète pas. Inquiète-toi si tu ne pries pas chaque jour. Inquiète-toi si tu ne médites pas jour et nuit les saintes écritures. Prie, médite, aie confiance en Dieu. Si la vie t'appelle à travailler, va travailler. Mais la promotion, l'élévation là, ça dépend du Seigneur. Les gens qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, ils ont mis beaucoup d'argent partout, mais jusqu'à là, ils ne sont pas connus. Certains sont arrivés avec une seule première vidéo, pam. Le succès là, c'est une autre force qui donne ça. Pour eux, ils disent que c'est le diable. Pour nous, c'est le Seigneur. Oui. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Tout même en réalité, ton succès viendra du Seigneur. Ne te dérange pas pour ça. Fais ce que tu as fait. Sois disponible pour te marier. Travaille pour être la bonne épouse. Commence à savoir comment une femme va se comporter dans le foyer. Ainsi de suite, tu travailles là-dessus. Regarde les erreurs de ta mère, tu corriges ça. Oui, corrige ça. Tu dis non, ma mère était autoritaire. Non, il ne faut pas que je fasse ça dans mon foyer parce que c'est un ennemi qui est dans ton sang. Les comportements de vos parents sont des ennemis qui sont dans vos sangs qu'il faut commencer à combattre. Te détacher des gens. Combattre, sinon tu risques d'aller faire la même chose. Tu travailles là-dessus, c'est-à-dire te mettre en disposition pour le mariage. Le reste là, ça vient du Seigneur. Ne t'inquiète pas, tu vas te marier. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Rejoins notre groupe sur WhatsApp. Pas tout simplement sur mon profil, tu vas avoir un numéro de téléphone là. Tu envoies shalom à ce numéro ou bonjour tout simplement. Une phrase, un message, un seul mot. Bref, c'est juste pour déclencher la messagerie. Tu vas recevoir automatiquement le lien du groupe WhatsApp. Rejoins notre famille sur WhatsApp pour ne manquer aucun direct, aucun enseignement. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prête pour la prière? Est-ce que tu es prête ou tu es prêt à déposer tes inquiétudes, ton avenir entre les mains du Seigneur?
Vous savez pourquoi je travaille sur ce format enseignement, prière, motivation? J'ai compris, l'urgence, c'est pas la prière, mais les enseignements. Parce que quand tu n'es pas bien enseigné, tu pries mal. Si on se met seulement à prier, oh Seigneur, brise l'inquiétude, tu ne comprends même pas ce que c'est que l'inquiétude. Certaines de tes prières, en réalité, ne sont pas des prières, ça montre des inquiétudes. Ça montre que tu n'as même pas confiance en Dieu. Certaines offrandes ne sont pas des offrandes, c'est tout simplement l'expression de tes inquiétudes. Tu te dis en donnant plus, tu vas plus recevoir. Comme si même pas comme si tu forces le ciel. Tu es en train de forcer le ciel. Même s'il faut forcer, ce n'est pas de cette façon. Plus ils ont gaspillé leur argent, plus ils ont porté le capital que Dieu avait donné pour décoller, le capital qui devait même servir pour les lendemains meilleurs, aller donner au pasteur. Parce qu'on veut plus. Que le Seigneur vous bénisse, sœur Diane. Merci pour le soutien, merci pour les cadeaux. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Nous allons commencer la prière en tirant sur nous-mêmes. Parce qu'on nous a tellement appris à accuser les autres, à regarder les autres et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de gouvernement à accuser. Dans ton pays là, l'Afrique est de l'Afrique. Je vais encore donner ce conseil pour vous qui êtes en Europe, qui sont partis se chercher, partis au front, comme on dit, c'est-à-dire partis chercher les moyens, la stabilité financière pour revenir investir en Afrique. C'est-à-dire, vous êtes encore des Africains. Il faut faire attention. Les Africains sont des bons hypocrites. Aujourd'hui, au Cameroun, tu t'en vas au village pour un deuil. Tu arrives comme le boss, comme ils font souvent que ceux de la vie sont, ils vont jouer gentil. Oh, comment tu es arrivé et tout. Tu vois un jeune qui a ses 4 motos. Une moto, c'est pour lui 3. On lui verse 2 000 par jour. Ça lui fait 6 000 francs CFA. Le gars a les plantations de tomates. Il a construit sa maison au village. Il a acheté un terrain derrière au champ. Il a acheté. Il vit sa vie tranquille. Mais quand tu viens, boss, boss, c'est comment? Et après, c'est toi qui vas lui l'offrir à boire. Il va t'expliquer les problèmes. C'est toi qui vas laisser 20 000 francs, 10 000 francs par temps pour ses médicaments et tout. Et comme généralement, les gens n'ont pas le temps, tu arrives sur mode et après tu tournes et tu parles. Il a construit sa belle maison. Toi, tu rentres comme ça en location. Certaines rentrent comme ça à Douala dans les marécages vivre. Tu rentres comme ça, tu dois aller 6 mois de loyer au bailleur parce que c'est possible en Afrique. C'est pas comme en Europe ici. Ici, 3 jours, on a beaucoup fait. Tu vois? Et c'est comme ça maintenant aussi déjà. Tu arrives de la France, tu arrives des États-Unis, on dit, oh, boss, c'est comment? Si on dit, mais les gars ont des grosses voitures. Les gars ont des téléphones, ils ont les derniers iPhones. Les gars ont conçu des duplex. Mais ils te disent tout, ça va mal. Le pays s'y va mal. Le pays s'y va mal. Ça va, ce n'est pas bon. Certains disent qu'ils fuient le Cameroun pour aller au Canada. Moi, je dis, mais vous fuyez parce que vous avez les moyens. Pour aller au Canada, les gens dépensent les 7-10 millions. Est-ce qu'à l'époque, on pouvait avoir les 10 millions? Les gens se construisent comme si la construction est devenue en Afrique. Hein. De nos jours au Cameroun, si tu vois un jeune déjà de 35 ans qui n'a même pas le terrain, c'est que vraiment il y a un problème. Ils sont nombreux là. Ils vont pas te dire, tu peux marcher avec un ami comme s'il achète son terrain, il lance son chantier. Tu n'es pas au courant, hein. Vous êtes en train de boire tous les jours. Je dis ça parce que j'ai fait le domaine du chantier, donc j'écoute un peu toutes ces choses de l'extérieur et tout, quand ils travaillent et tout et tout. Plusieurs sont là. Et tu vas marcher avec eux, tu vas dire, ils sont avec toi, le dehors va mal. Faudra faire attention. Faudra faire attention. Certains s'inquiètent avec toi comme ça, là, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est pour t'empêcher à toi d'avancer. Regardez comment ils ont incité les jeunes dernièrement. Est-ce qu'on les a vus dehors? Vous n'avez pas constaté ça en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ils ont incité les jeunes, le pays va mal et tout, au moment de marcher, ils étaient où? Est-ce que parmi ceux qui sont tombés dans la rue, là, est-ce qu'on les compte? On ne les compte pas. Ils étaient chez eux tranquilles. Tranquille. Et pourquoi ils ont vite arrêté les manifestations au Cameroun? C'est parce qu'ils voulaient lancer dans leur business. Je ne sais pas si vous étudiez ça comme moi. Dès qu'on dit, mais marchez même pendant 2 mois, vous voulez le changement, non? Eux-mêmes, ils sont fatigués. Parce qu'ils veulent relancer leur business, ils veulent compter les 10 000 chaque jour. Tu peux, dans le même pays où tu es là, pendant toi, tu te plains, quelqu'un te trouve au travail. Hein. Pendant toi, tu es chômeur. Pendant tu te plains que tu n'es pas mal, quelqu'un te se marier. Pendant tu dis que le pays va mal, quelqu'un te ouvrir son entreprise. Pendant tu dis que le pays va mal le week-end en train de boire le vin, quelqu'un en train de visiter son chantier parce qu'on est en train de couler une date. Il faudra savoir ces choses-là aussi, dans la vie. Ne te laisse pas tromper ou séduire.
Tu peux arriver en Europe, tu échoues en Europe. C'est pas parce que tu es en Europe que tu as l'assurance d'une vie meilleure. Plein actuellement. Quand je... Les immeubles sont là versés. Il y a des gens qui n'ont même pas de passeport. Mais ils ont des immeubles. C'est pour te dire, ne te laisse pas... Il faut faire attention. Ça, c'est des conseils que moi, je donne en passant. Il faut vraiment te battre. Il faut vraiment te battre. Et ça ne passe pas par le fait que tu es en Europe. Si tu prends ton statut que je suis en France, j'ai déjà réussi, tu seras surpris d'arriver. Actuellement, pour arriver, tu arrives au Cameroun, tu supplies pourquoi viennent te chercher à l'aéroport. Ils sont plus villageois comme avant. Hein? Les gars ont leur grosse voiture, ils vivent leur vie. Et tu t'amuses, personne va venir t'accueillir là. Hein? C'est un peu comme avant. C'est pour te dire, ne dis pas que je suis en France, je suis aux États-Unis, je suis au Canada, j'ai réussi. Tu peux toucher 2 millions par mois au Canada. Au Cameroun, quelqu'un touche 400 000, il ne réalise plus que toi après 5 ans. Parce que tu as 2 millions. Ça, c'est la conversion. Mais ça peut faire quoi exactement? Est-ce que tu peux vivre dignement? C'est ça le problème. Là où tu es. Donc, c'est pour te... Moi, j'aime donner des conseils. J'aime donner des conseils. C'est pour te dire, ne compte pas sur le fait que tu es en France. Beaucoup de gens disent, non, je suis en France, je n'ai plus besoin de prier. J'ai suivi plusieurs comme ça qui ont voyagé, arrivé, ils ont oublié le Seigneur parce qu'ils se disent que non, tu peux avoir le diplôme, tu peux avoir le visa, tu peux avoir même la green card, tu échoues aux États-Unis. Car tu regrettes même pourquoi tu es arrivé ici. Donc, ne compte pas sur ces choses-là. C'est bon d'avoir le diplôme, c'est bon d'être marié, c'est bon d'avoir le visa, c'est bon d'avoir même la nationalité. Mais c'est très bon d'avoir le Seigneur. Parce qu'il y a certains qui sont venus ici. Ils sont encore là pour repartir, non pas nationalité en France, partout, mais ils réussissent plus que leurs voisins aux alentours qui sont du pays. La grâce de Dieu, tu dois la chercher. C'est pour te dire, ne t'inquiète pas. Fais ce que tu as fait. Tu as voyagé, c'est bon. Ce n'est pas sur ton visa que tu comptes. C'est sur lui que tu comptes pour le lendemain. Et pour ça, ne t'inquiète pas. Remets-toi entre ses mains. Le Dieu qui t'a fait voyager, qui a commencé cette belle œuvre en toi, c'est toi, c'est lui qui va la parfaire, c'est lui qui va l'achever. Alors, Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos inquiétudes. Pardon pour nos inquiétudes. On s'est caché derrière les offrandes pour ne pas avoir confiance en toi. Pour s'inquiéter. Ces offrandes cachaient en réalité nos inquiétudes. Parce qu'on s'est dit qu'en donnant plus, c'est où on sera béni. Parce qu'on était inquiet du lendemain, inquiet de l'avenir. Est-ce qu'on s'en sortira? En donnant plus, les portes peuvent s'ouvrir. En donnant plus, on peut avoir une promotion. Mais en réalité, c'était un manque de foi, c'était l'inquiétude déguisée. Nous te demandons pardon. Demandons pardon. Combien de fois, combien de nuits on n'a pas pu? On a prié pour une nuit de sommeil paisible. Mon frère, combien de fois tu as prié le Seigneur? Seigneur, protège-moi durant cette nuit. Envoie tes anges camper autour de mon lit. Envoie tes anges camper autour de moi. Seigneur, donne-moi une nuit paisible, un sommeil doux. Mais une fois que ta prière est finie, tu as commencé avec les inquiétudes. Toute la nuit avec les inquiétudes. Tu t'es levé à 3 heures, pas pour prier, mais pour t'inquiéter. Demande pardon au Seigneur. L'inquiétude a pris trop de place. Tu as donné trop de place aux inquiétudes alors que tu es un Dieu qui est puissant. Tu es un Dieu qui est vivant. Tu es un Dieu qui a dit qu'il prendra soin de toi-même, qui prendra soin de toi, qui a dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. À plusieurs reprises, il a dit dans la parole, ne t'inquiète pas. Demande pardon au Seigneur. Et dis au Seigneur, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Certaines leurs raisons qui vont réussir, c'est parce qu'ils ont des diplômes. Le diplôme ne garantit pas la réussite. Compte sur le Seigneur et non sur tes diplômes. C'est bien d'avoir les diplômes. Il t'a conduit jusqu'à là. Compte sur lui pour la suite. Alors Seigneur, nous choisissons de te faire confiance. De là où tu es pris, dis Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je ne m'inquiète plus de rien. Je ne m'inquiète plus de l'avenir. Je ne m'inquiète plus, Seigneur. Donne-moi aujourd'hui mon pain. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, Seigneur. Voilà ce que je te demande aujourd'hui. Donne-moi l'énergie d'aujourd'hui. Donne-moi la rencontre d'aujourd'hui. Donne-moi la prière d'aujourd'hui. Ce que je dois placer quand je suis devant toi. Ce que je dois prononcer. Ce que je dois dire quand je suis devant toi. Intercède en ma faveur. Donne-moi le repas spirituel d'aujourd'hui. Donne-moi la parole de ce jour. Les oiseaux, les animaux ne s'inquiètent pas. Ce n'est pas moi qui a ton image, à ta ressemblance qui dois s'inquiéter.
De là où tu es pris, dis Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je brise l'inquiétude. Je choisis de te faire confiance même si je ne vois rien. Dieu veut que tu le fasses confiance en ne voyant rien. C'est ça. C'est dans cette épreuve-là que ta foi doit tenir. Choisis de faire confiance au Seigneur. Dis Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Alors je prie pour toi, pour que tu arrêtes de porter les fardeaux que tu ne dois pas porter. Je prie pour que tu lâches prise. Je prie pour que tu aies entièrement confiance en Dieu. Je prie pour briser l'inquiétude, pour briser. Je chasse l'esprit de mort loin de toi qui te souffle que tu vas mourir tôt, qui te fait t'inquiéter pour ton avenir, t'inquiéter pour la suite des temps. Je chasse cet esprit qui te murmure la pauvreté, qui te murmure un futur catastrophique. Cet esprit est chassé loin de toi. Cet esprit nuisible est chassé loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends puissamment ta main et laisse-toi toucher par la foi. Étends puissamment ta main et reçois ce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Reçois le soleil d'aujourd'hui, la lumière d'aujourd'hui, les opportunités d'aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui. Reçois ton pain quotidien. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne t'inquiète pas. Dépose ton avenir entre les mains du Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Alors que la peur soit brisée loin de toi. Que la procrastination soit brisée loin de toi. Tu n'es pas en retard, non. C'est l'inquiétude qui te fait croire que tu es en retard. Et voilà, l'inquiétude vient dérégler ta façon de prier. Aie confiance au Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi que je ne finirai pas ma vie seul. Je ne finirai pas ma vie avec ce statut de célibataire. Je prie pour que le Seigneur vienne briser le stress. Demain est entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas augmenter une coudée à la durée de ta vie par tes inquiétudes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le Seigneur, lui, il est le maître du temps. Le Seigneur, lui, c'est lui le créateur. Alors je prie pour qu'il agisse dans ta vie. Je prie pour qu'il vienne briser les inquiétudes, pour maintenir ta foi, pour te stabiliser. Je prie pour que l'équilibre soit ton partage. N'aie pas peur, saisis ton miracle par la foi. N'aie pas peur, aujourd'hui c'est les larmes, demain ça serait la joie. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tes ennemis qui rient aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour demain. Demain c'est le jour de deuil. Ne t'inquiète pas pour ça. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur donne un salaire à tes ennemis. Le mal qu'ils ont fait là, ils vont récolter. Ce qu'ils ont fait, ils vont payer. Ne t'inquiète pas. Fais ta prière. Laisse Dieu livrer tes combats. Fais ta prière. Le Seigneur a des anges en grand nombre qui s'occuperont du reste. Remets tout entre ses mains. Remets tout, dépose tout au pied de la croix. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Moi, j'ai choisi de faire confiance à Dieu pour mon ministère. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a visité. C'est une grâce. Il m'a visité, le Seigneur Jésus, personnellement. Je ne parle pas d'une émotion, je ne parle pas d'une rencontre. Il m'a visité. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a dit, je fais de toi l'apôtre des nations. C'est lui qui m'a établi ici. Je lui fais confiance. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le lendemain. Je n'ai pas besoin, parce qu'à force de s'inquiéter, puis je se retrouve dans les sectes. Et voilà, désormais, il devient esclave alors qu'ils avaient été appelés. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Même le mariage, même à un moment donné, je dis souvent, le mariage, c'est ouvrir son parachute. C'est porter son parachute ou tout simplement avoir son parachute les yeux ouverts. Et ensuite fermer les yeux et se jeter dans le vide. C'est ça le mariage. À un moment donné, accepte de te marier. La suite là, c'est entre les mains de Dieu. Je prie pour que tu comprennes cela. Je prie pour que la sémence de la foi soit déposée en toi et que la mauvaise herbe de l'inquiétude soit coupée, entassée, brûlée. Ne t'inquiète pas. Je prie que le Seigneur te donne de comprendre que tu as besoin de lui. Tu ne pourras rien sans lui. Vouloir forcer sans lui, c'est gaspiller ton énergie. Fais ta part, prier, avoir confiance en lui.
On t'a demandé des diplômes, tu as des diplômes. On t'a demandé la qualification, tu as la qualification. On a demandé de déposer les demandes de travail, les CV, tu as déposé. Le reste est là, c'est entre ses mains. Pourquoi tu t'inquiètes d'un CV déposé? Tu feras quoi? Pourquoi tu veux? Je prie pour que cet esprit nuisible soit éloigné de toi. Tu as déposé ton CV, tu feras encore quoi? Pourquoi tu veux faire ce que tu ne peux pas faire et tu ne pourras pas faire et tu n'es même pas appelé à faire? Tu as déposé ton CV, tu as prié, c'est bon. C'est bon. Le reste, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas ton boulot, ce n'est pas ton problème. Je prie pour que tu comprennes cela. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je comprends que j'ai besoin de toi. Que je ne peux pas tout contrôler. Même si j'ai la volonté de le faire, je ne pourrai pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Alors j'appelle le Seigneur pour qu'il agisse dans ta vie. Oh, qu'est-ce qui te fait t'inquiéter? Les années de célibat qui ne font que se prolonger. Oh Seigneur, Seigneur, souviens-toi de cet enseignement que tu m'as donné de donner à ton peuple. L'élévation qui guérit. Je prie pour que tu élèves une personne. Je prie, Seigneur, que tu viennes faire honte au diable, Seigneur. Donne le mariage à une sœur, donne le mariage à un frère, donne le travail, le boulot, l'indépendance financière, la guérison à une personne pour venir briser et confondre la confusion que l'ennemi est en train de s'aimer. Viens confondre cette confusion, Seigneur. Parce que l'ennemi est en train de mettre dans la confusion. Il faut que cette confusion soit confondue. Parce que c'est ça le but. Que tu t'inquiètes, que tu perdes la foi, que tu commences à faire les choses de toi-même. C'est ça le but, te perdre du temps. Alors tout projet de l'ennemi contre ta stabilité, contre ta foi, contre ton avenir, soit brisé, est brisé au nom puissant de Jésus. Ces projets sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je choisis de prier par la foi et non pas les inquiétudes. Puis je prie par les inquiétudes et non pas la foi. Plusieurs sont à l'église là, c'est les inquiétudes, ce n'est pas la foi. Le fait qu'elle vienne matin, midi, soir à l'église là, ce n'est pas la foi, c'est les inquiétudes. Parce que s'il avait confiance en Dieu, elle ne pouvait pas laisser sa maison sale, laisser la table de son mari vide, sans nourriture, laisser le frigo sans nourriture préparée, apprêtée pour aller à l'assemblée. C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. L'inquiétude est un bruit, ça te dérègle même. Tu fais les choses, à force même de vouloir trop contrôler, tu fais même tout mal. Je prie que le Seigneur te donne la stabilité. Vis simplement ta vie. Vis simplement ta marche chrétienne. Ne complique rien, ne complique rien, ne complique rien. Ne commence pas à faire les choses que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Le silence de Dieu ne t'appelle pas à faire certaines choses. Le silence de Dieu, de foi, c'est juste en attendant l'heure, le moment qu'il a prévu. Abraham priait plus que toi, mais il a attendu Isaac. Ne t'inquiète pas, il y a des choses qu'il faudra attendre. Il y a des choses, c'est parce que ce n'est pas le moment. La grâce de Dieu te couvre encore, j'aimerais te le dire. Alors que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Que le Seigneur prenne le contrôle de ton avenir, parce que je sais qu'il est au contrôle. Qu'il t'ouvre les portes qui sont restées jusqu'ici fermées. Les portes du mariage, les portes de l'élévation, de la promotion, du voyage, du ministère, qu'il t'ouvre les portes qui sont restées jusqu'ici fermées. Qu'il t'ouvre les portes de la santé. Reçois la guérison. Reçois la guérison pour ne plus t'inquiéter. Reçois la guérison. Même si tu as un cancer en phase terminale, reçois la guérison maintenant. Que la maladie libère ton corps maintenant. Que les mauvais esprits qui t'attachent, te retiennent, libèrent maintenant. Le feu du Saint-Esprit pour brûler, pour briser tout ce qui est source d'inquiétude dans ta vie. Je prie pour la santé une fois encore de plus. Je prie pour la santé pour toi. Je prie pour la stabilité dans ton foyer. Je prie pour le mariage pour toi. Que les portes du mariage s'ouvrent. Je prie pour cette rencontre qui viendra changer ton statut, qui quittera des célibataires à femmes mariées, des célibataires à hommes mariés. Je prie pour ce foyer sans enfant. Que le Seigneur vous donne un enfant. Que le Seigneur touche toutes les parties, les organes qui sont liés à la conception d'un enfant. Que le Seigneur touche, que ces organes soient restaurés, touchés par le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui te fait t'inquiéter? Dis-moi, je prie pour toi. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qui te confond? Qu'est-ce qui te met dans la confusion même? C'est quoi? Tu as peur de finir ta vie seule?
Tu as peur qu'on te mette à la porte parce que tu n'as pas de quoi payer le loyer. Tu as peur que ton dossier soit rejeté à l'ambassade et que tu ne puisses pas avoir l'autorisation d'entrer dans ce pays étranger. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Tu as peur de mourir tôt? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui est la source de tes inquiétudes? Je viens d'abord te dire que l'inquiétude n'a jamais rien changé et ça ne peut pas augmenter une coudée à la durée de ta vie. Et je suis tout simplement en train de relayer la parole que le Seigneur nous a donnée. C'est une question même. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je prie pour chasser l'esprit de mort prématurée loin de toi. Que le sang de Jésus te couvre et que l'esprit de mort traverse et aille voir ailleurs. Ta vie recouverte par le sang de Jésus. Je prie pour que les portes de l'ambassade s'ouvrent, les portes de ce pays s'ouvrent. Je prie pour que ton passeport ne reste pas vide. Je prie pour que tu puisses recevoir le cachet, recevoir le visa. Je prie pour que tu puisses avoir ce tampon d'entrée sur cette terre étrangère, dans ce pays étranger. Je prie pour une promotion dans ta vie. Je prie pour briser cette source d'inquiétude. Je prie pour que la manifestation de la puissance de Dieu se fasse voir dans ta vie. Je prie pour briser, pour casser, pour couper la tête du serpent qui parle contre ta vie, qui vole ton énergie, vole tes finances, vole ta stabilité. Je prie pour que tu sois purifié, que toute malchance se libère de ta vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Toute personne qui s'est levée pour t'empêcher d'avancer, cette personne est renversée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout autel, toute racine ancestrale familiale qui parle contre ta vie, toute racine même d'inquiétude est coupée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois un rafraîchissement, reçois un souffle nouveau venant du ciel. Reçois de ne plus t'inquiéter. Je prie pour que tes prières commencent à se faire voir. Ça devient palpable, visible, c'est-à-dire un témoignage puissant, des témoignages même. Je prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu as droit au bonheur et toi aussi tu dois avoir le bonheur. Je prie pour que tu te calmes. Je prie pour que tu vives simplement ta vie. Je prie pour que tu ralentisses un peu. Je prie pour que tu respires. Respire, respire, respire. Respire. Tu es en train de t'étouffer. Respire. Ralentis un peu. Prends du temps. Prends un peu du recul. Prends du recul. Quand ça ne va même pas, prends du recul. Dieu te parlera dans le recul. Il te parlera dans l'intimité. Il te parlera dans le silence. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Choisis la bonne part. Tu t'inquiètes pour peu de choses. Choisis la bonne part. La bonne part, c'est d'écouter les paroles de Jésus. La bonne part, c'est d'avoir confiance entièrement en lui et de déposer ton avenir entre ses mains. La bonne part, c'est de lâcher prise, accepter que tu es faible, tu ne peux pas tout contrôler, tout te dépasse. Remets tout entre les mains de Dieu. Là, il y a Dieu. Le silence va s'installer, le calme va s'installer, la sérénité sera présente. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que toi aussi tu témoignes. Que toi aussi tu témoignes. Que toi aussi tu témoignes. Je prie pour que le Seigneur ait pitié de toi. Je prie parce que je peux comprendre un peu ce que tu traverses. Tu ne veux pas être la dernière. Tu ne veux pas être le dernier. Tu ne veux pas voir ta vie continuer de cette façon. Mais je te dis, tu n'as pas la force de changer les choses. Remets tout entre ses mains. Quand il dit ne t'inquiète pas,
n'est pas, je sais pas, il y a cette zone de confort où les gens se disent que si je m'inquiète pas, je ne suis pas vraiment, le problème risque d'arriver. Tu ne peux pas augmenter une coude à Dieu de ta vie par tes inquiétudes. Remettre tout entre ses mains, n'est pas t'inquiéter, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas laisser ta vie être démolie par l'ennemi, non. Ne pas s'inquiéter ici, c'est de déposer même tes inquiétudes, déposer tout, avoir confiance au Seigneur. Et c'est lui qui fera le reste. Quand l'enfant ne s'inquiète pas pour son repas, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il aura faim bientôt, c'est parce qu'il a confiance en son parent. Son parent se chargera de préparer, d'apprêter son repas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je dis souvent, un direct peut sauver une vie, un enseignement peut sauver une vie, mais un direct, un enseignement, une prière, c'est pas suffisant pour toute une vie. Alors il y a un temps pour tout. Nous allons arrêter pour aujourd'hui. Rendez-vous demain 4h30 heure d'Atlanta aux États-Unis. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre notre groupe et de suivre tous les enseignements, la rediffusion sur YouTube. Pour rejoindre le groupe sur WhatsApp, envoie tout simplement un message, un shalom, au plus 237 655 44 92 82 13. Et j'allais oublier vraiment quelque chose d'important. Vous savez, tendre la main à l'orphelin, ça fait partie de l'ADN de notre ministère. Et on l'a fait au Cameroun, à l'orphelinat, et on a également fait au Nord Kivu, au Congo. C'est une zone en guerre, c'est une zone en crise. On a tendu la main aux orphelins et on va encore le refaire. Donc, quand tu vois l'affiche là, c'est pour ça. Si le Seigneur te met à cœur, tu veux bien le faire, faut te joindre à nous pour qu'on puisse redonner du sourire à ces orphelins. Et si tu veux le faire également à ce numéro, que le Seigneur te bénisse. Faut penser à ça. Voilà, c'est ça qui est agréable au Seigneur. C'est ça qui est agréable au Seigneur. Il faut penser à cela, c'est très important. Nous faisons toujours le bout de pain qu'on a en partage avec les orphelins. Donc voilà comment nous fonctionnons. On devait faire ça, cette édition devait être plutôt en fin d'année passée, mais j'ai préféré laisser la place aux parents et conseiller les gens de donner les cadeaux en famille et tout et tout. Et nous nous préparons. Et c'est aussi, j'ai souvent une habitude, quand je lance des périodes des séminaires, je clôture souvent par ça. Mais cette fois-ci, je vais commencer par ça pour lancer des périodes des séminaires et tout. Parce que les jeûnes et les prières, j'aime bien quand ça s'accompagne comme ça. Et même quand je jeûne personnellement, j'aime bien donner quelque chose. Et c'est un secret très important. Ça m'a sauvé la vie quand je traversais vraiment une période très difficile. Moi, je m'étais même promené dans la ville pour tendre la main aux lépreux et autres. Donc, on va d'abord collecter tout cela et ensuite, on va voir vers quel orphelinat on va se tourner. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.